Dans cet atelier qui est davantage consacré à la question du rapport à soi et du rapport à Dieu dans l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je voudrais repartir d'abord de deux choses qu'on a entendues ce matin. Il a beaucoup été question de discernement ce matin avec la belle image de la chaise vide sur laquelle il faut s'asseoir. Hein. Donc arriver à prendre ce temps du discernement et ça pose vraiment justement la question du rapport à soi et notamment de l'apprentissage de la solitude. Et je vais évoquer cet aspect-là d'abord. Puis ensuite, ce matin on a parlé, il a été évoqué un petit peu à regret le fait qu'on est dans une civilisation très matérialiste et que pour apprendre à aimer, je crois qu'on a besoin de retrouver cette dimension transcendante de l'être humain. Le fait que le bonheur de l'homme ne se limite pas à l'augmentation de son pouvoir d'achat et que l'amour est une question sociale hein, et donc dans la vie politique elle-même, hein, je pense, on ne peut pas se limiter à ça comme programme politique. Alors d'abord la question du rapport à soi, de la solitude. Je crois que dans l'éducation, c'est un défi d'apprendre à être seul et de l'être soi-même et d'aider les autres, les plus jeunes, à être seul. C'est vrai que la solitude, elle est ambiguë. C'est-à-dire qu'elle est double, elle n'est pas toujours bonne. On le sait bien. Il y a deux sens dans le mot de solitude. Il y a un sens positif. Celui qui est seul, dans solitude, il y a le mot sol. Au fond, ça veut dire le socle, le support, un lieu stable. Donc la solitude, c'est exister par soi-même, se retrouver finalement avec soi-même, découvrir finalement que l'on est, que l'on existe. Ce matin, on a beaucoup opposé être et faire. Pour être, pour se rendre compte que l'on est, eh bien, il faut cette solitude qui est cette prise en compte finalement de soi-même de manière unique et incontournable. Solitude pour prendre ensemble tout son être, à la fois le meilleur et le moins bon, le plus lumineux et le plus obscur. C'est indispensable et je crois qu'on a à découvrir qu'il y a une bonne solitude. Cette solitude qui nous apprend à mieux être nous-mêmes. Et qui nous permettra, il a été aussi question de respect ce matin. Pour respecter l'autre, il faut aussi avoir du respect pour soi-même, ce que l'on est. Et on n'est pas le voisin. Même le voisin qui nous aime beaucoup, voilà, nous sommes des êtres uniques et différents les uns des autres. Et même, alors dans une perspective chrétienne de foi, bien sûr, nous avons aussi à découvrir que, au fond de notre être, il n'y a pas que nous-mêmes, mais il y a aussi celui qui nous a fait. C'est-à-dire que ce mouvement d'intériorité, dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est à la fois d'aller de l'extérieur à l'intérieur, comme saint Augustin disait, je te cherchais, il parlait de Dieu, je te cherchais au dehors et tu étais au dedans. Donc il y a ce mouvement de revenir en soi pour se découvrir soi-même, mais pour découvrir aussi le Seigneur qui est au dedans de nous. Et saint Augustin emploie l'image du bas et du haut, enfin une figure géométrique, hein. Au fond un espace. J'étais en dessous, tu étais au-dessus de moi, parce que c'est toi qui m'as fait. Évidemment, c'est pas un espace physique, c'est un espace spirituel, c'est prendre conscience aussi au-dedans de soi
de la source de notre être et qui est Dieu. Je crois que l'intériorité, c'est pas seulement du nombrilisme, hein, c'est pas seulement d'être complètement centré sur soi et ses petits problèmes, c'est aussi découvrir au-dedans de soi celui qui est la source de notre être et qui est Dieu. Peut-être que pour des jeunes, par exemple, c'est une bonne expérience, parce que la solitude fait peur, c'est une bonne expérience d'apprendre à être seul à plusieurs. Par exemple, un temps de prière où on apprend à des jeunes ensemble à faire silence. Mais ils sont ensemble, on fait silence ensemble pour prier, dans une école de prière, dans un temps d'oraison, où finalement on va peut-être avoir toute une dimension de prière en commun, de chant et tout ça, mais on va aussi avoir ce moment d'intériorité où chacun essaye de faire silence pour habiter son cœur, pour découvrir la présence du Seigneur en soi, mais en même temps on ne fait pas cette expérience tout seul dans son coin, mais on le fait avec d'autres, et du coup on découvre aussi que voilà, cette solitude, cette expérience de Dieu aussi qu'on peut faire à l'intérieur, on la découvre de manière positive dans un contexte où on est aidé, où on n'est pas tout seul, isolé. Et puis c'est vrai que la solitude, elle a un autre versant, elle est ambivalente, elle est ambiguë, elle a un versant négatif, ça on sait bien. Au fond, la solitude négative, c'est l'isolement, c'est le sentiment d'être dans un désert, d'être... Au fond, la vraie solitude, c'est d'avoir le sentiment qu'on existe pour personne, quoi, qu'on compte pour personne. Et c'est une solitude dont beaucoup souffrent, hein, et dont nous pouvons souffrir à certains moments, de mélancolie, d'absence de relation. Quand l'être humain n'a plus lieu d'être, dans tous les sens du terme, n'a plus de lieu où il est, et puis du coup il n'a plus de lieu d'être. Et on sait bien que cette solitude mauvaise, elle n'est pas constructive, justement. C'est la solitude qui enferme, c'est celle qui produit justement tous ces comportements addictifs, les addictions qu'on connaît, d'alcool, de drogue, de pornographie, de plein de dépendances qui nous construisent pas. Mais on n'échappe pas à ces deux dimensions d'une solitude bonne et d'une solitude moins bonne. Et je crois que on a besoin de soi-même de vivre cette expérience de la solitude et d'aider les autres, et notamment les jeunes, à expérimenter un peu cette solitude de manière positive aussi, parce que justement, la solitude positive, c'est le moment où on se repose aussi, où, dans tous les sens du terme, quoi. On se repose, on retrouve un fondement. C'est le moment aussi où on entend et on écoute finalement les aspirations profondes de notre cœur, quoi, ce que l'on désire. Et donc, évidemment, cette relation à Dieu, à soi, dans la solitude, elle est liée aussi à la relation à Dieu. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu, elles vont bien ensemble. Et c'est sûr qu'une solitude habitée par la présence du Seigneur est aussi une aide, hein, bien sûr. Et je crois que pour apprendre à aimer, c'est important justement de reconnaître cette dimension transcendante de l'être humain. Et c'est le deuxième point auquel je voudrais évoquer, c'est cette dimension de la relation à Dieu. Mais je crois qu'avant ça, cette dimension de la relation à soi-même, il faut accepter cette dimension un peu ambiguë de la solitude, qui est liée à notre condition humaine, qui est vulnérable, qui est marquée par la finitude, et qui est quelque chose qu'on a tendance à vouloir fuir parce qu'on n'en voit que le côté mauvais. Mais justement, tout ce qui nous a été dit ce matin sur la nécessité de s'arrêter, de s'asseoir, de discerner, ça nous dit toute l'importance aussi de la valeur positive et constructive pour toute vie humaine de cette solitude, d'apprendre à être
à se retrouver soi-même, à retrouver son être. Alors, la relation à Dieu, elle est évidemment fondamentale. Je crois que, nous vivons surtout peut-être, en tout cas en France, depuis peut-être une cinquantaine d'années, je ne sais pas, mais en tout cas on en voit les symptômes fortement aujourd'hui. On vit une crise qui est essentiellement une crise spirituelle. C'est-à-dire le refus de reconnaître dans la société la dimension transcendante de la vie humaine. Je crois moi, la société me fait penser à un peu comme un arbre dont on couperait les racines et on coupe les branches et après on est stupéfait que l'arbre ait du mal à pousser et qu'il y ait des problèmes. Mais je crois que ces racines, c'est l'ensemble de notre histoire qui a été fait par des gens qui avaient une foi, pas forcément que la foi chrétienne, mais beaucoup la foi chrétienne. Je veux dire, on a des racines dans notre histoire qui sont liées vraiment à notre enracinement croyant et chrétien. Et aussi, on est fait pour une dimension transcendante de la vie humaine. Si l'homme est limité uniquement à une vision contingente, à l'augmentation de son pouvoir d'achat, comme je disais tout à l'heure, ou à des bonheurs immédiats, eh bien, ça ne le comble pas. Et du coup, cette aspiration à la transcendance qui est plus forte que tout, eh bien, elle rejaillit, et parfois elle rejaillit de manière violente, et on est stupéfait. On est stupéfait que quand on a méprisé les religions dans le discours ambiant depuis des années, que tout d'un coup les religions se manifestent de manière fanatique. Oui, mais je crois qu'il faut reconnaître la dimension transcendante de la vie humaine. C'était un des discours très forts du pape François quand il a parlé à l'Europe. Il a dit plusieurs fois, il faut mettre l'homme au centre et il faut rappeler que l'homme a une dimension transcendante. C'est-à-dire que les chemins de la transcendance soient aussi variés que les hommes, et que ce ne soit pas seulement dans la religion ou dans une religion qu'on découvre la transcendance, qu'il y ait d'autres chemins, bien sûr, pourquoi pas, mais il faut reconnaître cette dimension. Et c'est sûr que nous avons à peut-être, je crois, comme chrétiens, tout simplement à rappeler dans le monde d'aujourd'hui qu'aimer est possible. Au fond, je crois qu'on est aussi dans un monde qui, du coup, ne croit plus à l'amour, quoi. L'amour qui est souvent très dévalorisé, on disait ce matin avec l'érotisation à outrance, ça discrédite l'amour, on n'y croit plus. Alors c'est vrai que parfois l'amour c'est difficile, hein, et on le sait bien, et que parfois on a eu des visions de la charité, entre guillemets, qui étaient assez ambiguës. Mais je crois on peut apporter au monde d'aujourd'hui l'espérance qu'aimer c'est possible. Mais de même que la solitude, c'est un peu ambigu, je crois que l'amour est plus ambivalent qu'on ne le croit. Moi je suis de tradition augustinienne comme ordre religieux. Saint Augustin il considère que l'homme il est un peu dans une position médiane. L'amour, c'est le mouvement qui va nous unir, qui unit deux êtres, et qui généralement implique une sortie de soi, une extase. Mais voilà, qu'est-ce que l'on va aimer ? Soit on va aimer quelque chose qui nous élève, et ça va nous élever, soit on va aimer quelque chose qui nous englue et qui nous abaisse. C'est la fameuse cité de Dieu de saint Augustin. Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a construit la cité de Dieu. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a construit la cité des hommes. C'est une vision assez radicale d'opposition, mais c'est pour faire
que aimer, c'est aussi préférer. Aimer, c'est aussi choisir. Or, je crois qu'on doit reconnaître, et nous comme chrétiens, ça fait partie de notre message, c'est que ce monde-ci, il n'est pas éternel. C'est que ce monde passe. Et que si nous mettons tout notre amour et tout notre cœur dans les choses qui passent, ben c'est un très mauvais calcul. Et que le propre de l'amour, c'est d'arriver justement à construire du durable, de l'éternel, à travers les choses qui passent. Mais justement en apprenant à construire ce qui est vraiment durable, à savoir justement les relations d'amour entre les hommes, relations d'amour avec Dieu, un rapport d'amour aussi avec le monde qui nous entoure. Et donc, il ne s'agit pas seulement de célébrer l'amour, mais il faut aussi de se dire, qu'est-ce que l'on aime? Sur quoi on porte l'amour? Et là, je crois que l'apprentissage de l'amour, dans la perspective aussi chrétienne et même humaine, nous invite on l'a beaucoup évoqué ce matin, mais je crois que c'est important, à revenir sur la question du temps. Aujourd'hui, on fait le sacre de l'instant. Et il y a une musique, Stravinsky, je crois, le sacre du printemps. C'est beau, hein? Mais nous, on est dans le sacre de l'instant. On l'a évoqué ce matin. L'instant, c'est justement ne pas être dans la dimension du temps passé, présent, à venir. Or, c'est refuser justement de reconnaître que ce monde passe. Ou plutôt, c'est une manière peut-être un peu désespérée face au monde qui passe, de s'accrocher à l'instant. Mais justement, nous avons à apprendre que aimer, ça se construit dans le temps. Ça ne se construit que dans le temps. Et que toute œuvre belle, et s'il y a une œuvre belle par excellence, c'est l'amour, elle ne se construit que dans le temps et dans la durée. Et je crois que avec les jeunes, souvent, une dimension très importante, c'est de leur faire prendre conscience de la nécessité du temps pour aimer, du temps pour mûrir, du temps pour construire, et que si on est dans l'immédiateté et dans l'instant, très vite finalement on tombe dans la déconvenue, et puis en plus on est blessé, on s'est fait mal, quoi. Et l'apprentissage du temps, de reconnaître qu'on est dans le temps, effectivement, c'est accepter aussi que ce monde passe et que tout n'est pas éternel, et que particulièrement cette dimension très, très matérielle du monde passe. Nous attendons, c'est ce que dit Saint Pierre, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où résidera la justice. Voilà, il ne s'agit pas de faire peur, ni d'avoir peur, mais il s'agit au contraire de reconnaître que il y a des choses qui sont éphémères, et c'est pas là que nous devons mettre tout notre cœur. Alors peut-être, moi je vous propose tout simplement de revenir sur un texte biblique qui est marquant dans notre rapport à l'amour. C'est un texte qu'on connaît bien parce que c'est souvent le texte qu'on prend dans les mariages notamment. C'est l'hymne à la charité de 1 Corinthiens 13. Parce que cet hymne à l'amour nous dit quelques aspects de l'amour. Il y a plusieurs parties dans ce texte. Il y en a, j'en vois à peu près 3. Dans un premier temps, au fond, Saint Paul pose cette question: qui suis-je si je ne sais pas aimer?
Ce qui me fait être, c'est l'amour. Je parlais de la solitude, de l'intériorité, hein, mais ce qui me fait être, c'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie ou que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi une fois à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Voilà, ce qui me fait être, c'est l'amour. Saint Augustin dit, mon poids, c'est mon amour. Mon poids, ce que je vaux vraiment, quoi. Tous les biens moraux, je ne parle même pas des biens matériels, mais tous les biens moraux, tous les charismes sont relatifs à la charité. C'est pas d'abord l'héroïsme qui compte, c'est pas d'abord l'ampleur des choses que l'on fait qui dit la charité. Voilà, on connaît bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait que il y a autant d'amour il y a autant de valeur à ramasser par amour une épingle que de lancer des vaisseaux sur la mer pour évangéliser comme Saint François Xavier, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lancer des vaisseaux sur la mer, mais voilà, et alors justement je crois qu'on a d'autant plus comme mission, comme chrétien, de dire au monde d'aujourd'hui que c'est possible d'aimer, que c'est vraiment que tout être humain est fait pour le bonheur et que le vrai bonheur à part avec l'amour. Et notre espérance comme chrétien, c'est de croire qu'il n'y a pas de situation complètement bloquée, quoi. Il n'y a pas de situation de désespérance absolue. Les situations les plus terribles, les plus mauvaises, les plus désespérées à vue humaine, eh bien, le cœur de ceux qui sont dans ces situations-là peut encore changer, peut encore être transformé par l'amour, justement. Même dans tous les échecs à vue humaine. Le deuxième temps de ce texte, c'est de décrire la charité. Saint Paul l'a décrit, et je crois que justement, il ne faut pas forcément avoir le mot amour de Dieu ou amour de Jésus sur nos lèvres en permanence, sans essayer de lui donner un sens concret. Et alors, on a beaucoup parlé d'être ce matin, par opposition au faire, mais je crois que l'amour, c'est aussi une œuvre. C'est aussi faire. Bien sûr, c'est pas faire en étant dans le faire, mais c'est aussi faire. C'est-à-dire que l'amour n'est pas oisif. Et justement, Saint Paul donne à la fois des verbes à l'affirmative et puis des verbes négatifs. Il emploie des verbes pour décrire l'amour, justement. Les verbes, c'est pour décrire une action. Souvent les traductions sont un peu mauvaises parce qu'elles emploient des adjectifs, mais en fait le texte original emploie des verbes. Des verbes affirmatifs, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour trouve sa joie dans la vérité, ce qui veut dire que l'amour chrétien n'est pas aveugle. Hein. Et puis des verbes négatifs, l'amour n'envie pas, l'amour ne se vante pas, l'amour ne fait rien de laid. Ce qui veut dire qu'il y a un lien aussi entre amour et beauté. L'amour ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne pense pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice. C'est déjà tout un programme. Hein. Et puis, l'amour à la fois est décrit par des verbes, par une action, et puis ensuite, l'amour est décrit comme étant ce qui ouvre, ce qui universalise. C'est le verset 7 qu'on connaît bien. Hein. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Je crois qu'on a à redécouvrir que l'amour n'est pas une affaire seulement privée. C'est pas deux êtres qui s'aiment et puis voilà.
D'ailleurs, quand deux êtres s'aiment, généralement, ça s'ouvre, ça porte des fruits d'une manière ou d'une autre. L'amour, notamment dans l'Antiquité, l'agapé, la philia, enfin tous les termes, et même l'éros chez les Grecs, c'est l'amour de la société, c'est l'amour du monde, c'est pas seulement l'amour individuel. Or, justement, on peut dire la charité, c'est le passe-partout. Dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, c'est véritablement ce qui peut passer partout et ce qui universalise, ce qui ouvre. Je disais avec saint Augustin que l'amour nous unit à un autre être et par une sortie de nous-mêmes, par une extase. Et bien voilà l'extase, c'est que ça universalise. Et c'est pour ça que c'est une question de société, l'amour. Et puis ensuite, le troisième temps, après avoir dit d'abord que sans amour, on n'est rien, puis après d'avoir un peu décrit ce que c'est que l'amour, et dans un troisième temps, saint Paul justement nous rappelle que ce monde-ci passe, que nous ne sommes pas déjà dans le monde définitif. Et ce qui nous fait percevoir la fin des temps, la vie éternelle, c'est l'amour. Il dit, voilà, la charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront, les langues, elles se tairont, la science, elle disparaîtra, car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie, mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. L'amour, et c'est ça qui est merveilleux, c'est l'amour construit du définitif dans le provisoire, quoi. Du pour toujours dans le jour après jour. C'est vraiment c'est le sens pour nous du temps ordinaire. Vous savez, là on n'est pas dans le temps ordinaire, en ce moment on est dans le temps du carême, mais on a toute une partie de l'année, c'est du temps ordinaire. Mais c'est du temps ordinaire parce qu'il prépare l'extraordinaire, quoi. Et qu'est-ce qui prépare l'extraordinaire ? Eh bien, c'est l'amour qu'on y met, quoi. Tout l'amour qu'on met dans ce que l'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est si beau et c'est si intéressant et une si belle mission d'éduquer à l'éducation à l'amour, eh bien construit de l'éternel, construit du durable dans un monde qui passe et dont on doit reconnaître qu'il passe. Et puis saint Paul termine par deux images. La première, c'est que aimer, ça nous fait passer de l'enfance à l'âge adulte. C'est-à-dire que l'amour, c'est la maturité de la vie. Finalement, quelqu'un est vraiment mûr s'il aime parfaitement. Ce qui veut bien dire aussi qu'on n'a jamais fini d'être mûr, quoi. La maturité, c'est l'histoire de toute la vie, quoi. Parfois, on se demande si quelqu'un il n'est pas très mûr. Oui, mais c'est pas... Je veux dire, on a du temps devant nous, hein. Je veux dire, c'est toute la vie qu'on a besoin de mûrir, quoi. Alors il dit ça, lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, c'est pas en opposition avec Jésus qui dit que le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent aux enfants, mais c'est au sens, non pas infantile, mais au sens de grandir dans la maturité. C'est passer de l'enfance à l'adulte. Et puis la deuxième image qu'il prend, c'est le miroir. Il dit car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. L'amour, au fond, et c'est là où, à mon avis, connaissance de soi et connaissance de Dieu sont vraiment liés. En fait, l'amour nous fait passer petit à petit du regard sur soi, peut-être un peu narcissique, au regard que Dieu me porte. Et c'est pour ça, je crois que la dimension de la foi est vraiment importante pour faire grandir dans l'amour des jeunes. C'est de leur... et pas que des jeunes, enfin chacun de nous, c'est de se dire que celui qui nous connaît vraiment, c'est le Seigneur. Et il nous connaît dans son regard d'amour, quoi. Et finalement, aimer, c'est rentrer aussi petit à petit dans ce regard que Dieu... Parce que Dieu nous a aimés le premier. Et
Et c'est dans l'amour que petit à petit nous apprenons à découvrir de Dieu pour nous, que nous entrons nous aussi dans ce mouvement d'amour qui nous mène au-delà de nous, qui nous fait aller plus loin que nous. Et c'est pour ça, encore une fois, que je crois que c'est bien de vouloir éduquer à la connaissance de soi, mais je crois que dans une perspective de foi, cette connaissance de soi, elle est inséparable d'une connaissance de Dieu. Et c'est ce qui évite aussi à l'intériorité de devenir trop du nombrilisme, ou de devenir trop la science du bien-être. Je veux dire, vous allez à la FNAC, des bouquins sur le bien-être et sur... vous en avez... ça a remplacé justement les livres de religion, de spiritualité, vous en avez des tonnes, quoi. Or, au fond, on voit bien qu'il y a à la fois une vraie recherche, et puis parfois une recherche qui tourne à vide, si elle est que centrée sur soi-même, quoi. Si on n'est que à soi-même la mesure de son être. Et voilà, dans une perspective de foi, on reconnaît que ce n'est pas nous qui nous sommes faits seulement, enfin, qu'on a à découvrir finalement cette source de notre vie qui est Dieu. Bon, voilà, et puis Saint Paul conclut, maintenant donc demeure foi, espérance et charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité, rechercher la charité. Voilà, donc je crois que ce qui est beau, c'est de se dire que quand on est dans la recherche de l'amour au niveau humain, on est aussi vraiment dans la recherche de l'amour au niveau divin, enfin on est vraiment dans une recherche spirituelle, quoi. Bon, voilà quelques aperçus, le but étant aussi de pouvoir avoir un échange, ou soit des questions, des remarques ou des précisions, enfin un échange entre nous sur ces deux dimensions importantes de l'éducation à la vie affective, que sont le rapport à Dieu et le rapport à soi. Avec, je crois vraiment, cette redécouverte à faire, mais c'est une redécouverte spirituelle, je crois, de la valeur du temps. Oui. C'est Saint François de Sales qui dit « Ce qui ne se fait pas avec le temps, ce qui ne se fait pas en prenant compte du temps, ne résiste pas au temps. Ce qui se fait sans le temps ne résiste pas au temps. » C'est fort, hein. Je crois que, c'est un homme de... Saint François de Sales, c'est un grand spirituel, un homme d'expérience. Et je crois que bien des jeunes, souvent, et chacun de nous peut-être, mais sont parfois blessés là-dessus, quoi, parce qu'ils ont voulu de bonne foi vivre quelque chose, et puis ça a été trop vite, et du coup, après, quand on s'en est pris plein dans la figure, on perd confiance en soi, on perd confiance en l'amour, on perd confiance dans les autres. Donc on a besoin d'être témoin de ça, et puis peut-être de l'annoncer plus explicitement. Je crois qu'on a aujourd'hui pas seulement un message de foi sur le contenu explicite de la foi à donner, mais vraiment un regard à donner sur l'homme, quoi, tel que la vie chrétienne aussi nous le révèle, quoi. Le Christ a révélé qui est Dieu, mais il révèle aussi inséparablement qui est l'homme. Et je crois qu'on a vraiment, ça fait partie de l'annonce de l'Évangile, d'annoncer au monde d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il permet d'être vraiment homme, d'être vraiment humain, et d'être vraiment plus humain. Et c'est pas séparé de Dieu, en fait, dans une perspective chrétienne. Alors peut-être que ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut redécouvrir aussi dans les itinéraires de catéchèse, à tous les âges, mais ou de catéchuménat aussi. Je crois qu'une dimension d'anthropologie chrétienne est nécessaire de faire dans les parcours de catéchèse.
Voilà.